Alors ce fardeau, c'est votre bilan, c'est votre politique de diversion, vos attaques personnelles, croyez-moi, n'y changeront rien. Et pour conclure, pour répondre à Monsieur Grégoire, vous parlez de la précarité étudiante, oui, c'est une difficulté. Nous les aidons grâce à une augmentation à un niveau inédit des bourses, les aides que nous octroyons et également les aides de la part du Conseil régional avec Valérie Pécresse. Mais vous n'êtes pas choqués par les près de 10 000 € de frais de pressing et des repas familiaux payés par l'argent des Parisiens pour M. Éric Lejoindre. Alors oui, je vous le redis, je suis déterminée avec les élus de l'opposition à changer Paris pour rendre Paris aux familles, un Paris plus propre, plus sûr et plus agréable à vivre. Mais Madame Dati est dans cette attitude depuis 5 ans maintenant. Plus c'est gros, plus ça passe. Ça a failli passer, mais ça passe plus. Ces arguments ne passent plus, les attaques ne passent plus, le tous pourri ne passe plus, le fait de vouloir jeter l'opprobre sur tous les élus ne passe plus. Et je veux vous dire, Madame Dati, puisque vous vous enorgueillez dans la presse d'expliquer que vous ne vivez pas au crochet de l'argent public. Je vais vous dire, en fait, dans notre République, dans notre démocratie, le fonctionnement de la démocratie repose sur des élus, en fonction de la taille des collectivités et des responsabilités qui perçoivent une indemnisation et qui ont même un droit qui est inscrit de façon extrêmement précise pour ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter une chose, c'est que, d'abord, pour faire en sorte que ça marche, et deuxièmement, pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer leur train de vie. On ne peut plus, pour certains d'entre eux, on ne peut plus ambitieux. Parce que je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi, mais en fait, j'aimerais vraiment pas que vous gagniez ce pari parce que ça voudrait dire que vous auriez été élu. Et je souhaite vraiment que Paris reste une ville dans laquelle les élus ne sont pas pris dans des intérêts privés dont ils refusent d'ailleurs de donner le nom de ces intérêts privés. Et oui, Madame Dati, il vaut mieux vivre avec ce que la loi prévoit pour faire fonctionner la démocratie que d'aller chercher du côté de ces intérêts privés avec les risques de corruption, puisque vous allez être jugé pour corruption en septembre 2026, le 16 septembre 2026 très précisément. Madame Dati, vous qui avez été garde des Sceaux, vous qui émargez toujours aux effectifs du ministère de la Justice après 18 ans de disponibilité, vous devriez vraiment faire en sorte que la vérité devant les Parisiens soit connue et que les intérêts privés pour lesquels vous travaillez et vous vous enorgueillissez, mais en même temps vous allez être jugé pour cela, que les Parisiens le sachent. En tous les cas, ici, on le rappellera en permanence. Il y a encore quelques semaines, le maire du 18e arrondissement, M. Lejoindre, actuel directeur de campagne de M. Emmanuel Grégoire et surtout directeur de la morale de cet exécutif, nous vantait l'atmosphère de transparence et de clarté autour de vous, Madame Hidalgo. Alors qu'en est-il de la transparence? Vous vantez la démocratie, Madame la maire, mais je me permets de vous rappeler qu'il vous a fallu 4 ans pour livrer à des associations citoyennes vos notes de frais de représentation. Vous vantez la démocratie, mais il aura fallu 3 recours devant le TA, un devant la CADA, un devant le Conseil d'État pour vous faire plier et de communiquer somme toute des pièces tout à fait banales. Je me permets de dire à mes collègues, surtout ceux qui sont maires d'arrondissement, que tout de honte bu, il n'aura fallu à votre maire de Paris que quelques heures pour livrer en revanche les notes de frais des maires d'arrondissement au journal Libération en première. Madame la maire, c'est la classe, la classe. L'exemplarité à présent, c'est dommage que M. Lejoindre ne soit pas là.
Qu'est-ce qu'on découvre dans ces fameuses notes de frais que moi j'ai consultées rapidement, hein, franchement. Voilà. Écouteurs, appareils multimédia, gourdes, jeux de société, souvenirs de vacances, objets insolites, j'irai pas plus loin, mais franchement, tout ça sur fond public, c'est vraiment à se plier. Franchement, on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire. Quand on nous parle de déontologie, monsieur Bloch, la modestie, quand même, devrait vous contraindre à en rabattre au moins de 10%, à minima. 25 ans de pouvoir, tout pouvoir, votre tartufferie. La confusion à tous les étages et le mélange de genres entre le confort privé et vos slogans, c'est une honte. Je n'oserais même pas sortir dans la rue quand on distribue du pain l'après-midi aux nécessiteux, qu'on mange de la brioche le soir. Honnêtement, c'est pas un exécutif parisien, c'est une cour et une cour décadente. Voix de Madame Dati devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Cela vous dérange, mais je le répéterai autant de fois que nécessaire. Cette réalité-là, vous devrez l'affronter. Écoutez, ne soyez pas gênés ainsi. Voilà, écoutez. Cette réalité-là, vous devrez l'affronter. Tous les rideaux de fumée du monde, je vous regarde, Monsieur Canal, ne nous empêcheront pas d'en parler. Vous avez tenté de lancer une polémique sur les notes de frais. Excusez-moi de vous le dire, ça n'est pas dans nos rangs que se trouve un maire d'arrondissement qui a acheté des vêtements de femme sur ses frais de mandat. Excusez-moi de vous le dire. On a les idées larges, mais quand même. Le deuxième événement, ce sont les propos de Monsieur Retailleau qui envisage désormais ouvertement une union des droites, c'est-à-dire en réalité l'alignement de la droite sur l'extrême droite, une droite dite républicaine qui devient de fait le paillasson de Madame Le Pen. Voilà une réalité politique qui est une bascule dans la vie politique de notre pays. La réalité, c'est que depuis que ce projet politique s'est fait jour, il n'y a pas eu un seul conseiller de Paris issu des rangs de la droite qui s'est indigné contre cette intention d'union des droites, c'est-à-dire d'alliance avec l'extrême droite. Et la réalité aussi, c'est que tout cela n'est pas une tempête dans un ciel serein, c'est une lente dérive de la droite dite républicaine. Et il y a des silences qui font beaucoup de bruit. Je voudrais juste rappeler à certains conseillers qui n'étaient peut-être pas nés à l'époque qu'à Paris, il y a eu beaucoup d'élus de droite à l'époque de Chirac qui étaient logés dans les logements sociaux. Okay. Et deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille, parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. L'idée est effectivement de pouvoir donner des logements sociaux dans ce que vous appelez les beaux quartiers, c'est-à-dire les quartiers où quasiment aucune personne dans cet hémicycle ne peut vivre, n'a les moyens de vivre. C'est ça la réalité. Alors, ajoutons à cela le fait que cet immeuble aura finalement été inoccupé pendant quasiment 20 ans. C'est une perte considérable de loyer, considérable d'argent public. Monsieur Olivier, est-ce que vous avez lu la délibération? C'est pas la DLH, c'est la DAE. Est-ce que vous avez écouté la maire du 8e arrondissement? Vous pensez qu'elle est communiste? Je crois pas. Si on est dans l'idéologie, monsieur Olivier, donc si c'est communiste, vous êtes un libertarien. Vous, votre héros, c'est monsieur Milei. Vous, votre héros, c'est celui qui démantèle tous les ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, parce que, bien sûr, le privé, c'est mieux que le public. Vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez dit? Ah oui, c'est ça qui est inquiétant. Et j'espère que même... Mais grâce à vous, donc l'électorat de droite a compris que vous êtes un danger pour eux. L'électorat de droite comprend que grâce à vous, le prix du mètre carré explose, y compris dans les arrondissements où vous habitez. Y compris les petits commerçants ne peuvent plus être propriétaires de leurs biens. Parce que c'est trop cher, parce que vous avez fait rentrer la spéculation. Parce que là, vous ne comprenez pas qu'un acteur public permet de mettre un centre de santé. Pourquoi vous n'avez pas écouté la maire du 8e? Elle a très bien expliqué la situation. Elle a très bien expliqué à quoi ça sert l'argent public municipal.
Et moi, je pense que vous n'êtes pas laissé à votre critique, puisque vous êtes libertarien. Vous avez vu qui c'est qui fait le crédit? La Banque Postale. Mais c'est pas honteux pour vous que ça soit la Banque Postale? Une garantie à 50% par la ville, et donc la Banque Postale qui fait le complément. Franchement, choisissez vos cibles. On n'est pas en DLH, on est sur une DAE. Vous êtes totalement à côté de la plaque, vous n'avez même pas écouté la maire du 8e. Vous êtes intervenu sans écouter ce qu'avait dit votre prédécesseur, qui elle appelle à voter. Alors là, on ne sait plus dans quel groupe politique vous êtes à droite. C'est difficile à suivre maintenant. Donc il y a d'un côté la maire du 8e qui appelle à voter, et vous qui avez dit n'importe quoi sur la libération parce que vous ne l'avez pas lu. Donc j'espère que sur les rangs de droite, on va lire correctement la délibération et on ne va pas écouter votre idéologie parce que c'est vous qui avez une proposition idéologique dans vos propos. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la délibération. Alors votez, lisez et votez cette délibération. Monsieur Olivier, je vous le répéterai une fois de plus, nous allons créer 23 logements sociaux au cœur du Triangle d'Or, avenue Georges V. Je sais, vous avez du mal à entendre cette phrase, c'est compliqué, mais nous allons le faire. Nous allons continuer à créer du logement social dans le 8e arrondissement, comme nous allons transformer le garage de la Lulaborde pour créer près de 30 logements sociaux. Nous allons continuer et il y aura beaucoup plus que 3,9% de logements sociaux. Et vous n'aurez, espérons-le bien, pas l'occasion de revenir sur ce beau projet.